Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Il s'agit d'une vidéo sur les dupes de sacs de luxe. Il me semble que c'est la 4e ou 5e, je crois que c'est la 5e vidéo que je vous propose à ce sujet. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 dupes de sacs de luxe dans des marques premium, voire prêt-à-porter, en tout cas plus abordables. 10 sacs qui ressemblent à ceux des grandes maisons mais pour un prix bien inférieur, évidemment, c'est le principe de la vidéo. Donc j'espère que vous y trouverez votre bonheur et pourquoi pas que vous craquerez pour l'un de ces sacs. On va commencer tout de suite, c'est parti. Le tout premier sac que je vais vous présenter, c'est l'une d'entre vous qui me l'a proposé, c'était il y a un petit moment mais je l'avais mis de côté pour la vidéo. Il s'agit du sac Kaba de la marque Crix qui ressemble vraiment beaucoup au sac Kaba Woody de chez Chloé. Sauf qu'on n'est pas du tout sur le même prix, mais on est sur vraiment un petit peu le même style de sac et franchement je le trouve hyper sympa. On va être sur un sac qui est vendu 27,99 €, donc 28 € par rapport au Chloé, il y a quand même pas photo. Pour ce type de sac en toile, plutôt de saison printemps-été, en tout cas moi je trouve dans ces couleurs, c'est vraiment une option assez intéressante en termes de prix. Donc je le trouve vraiment sympa, donc je voulais vous le proposer dans cette vidéo pour bien démarrer. Il s'agit d'ailleurs d'un des sacs les moins chers que je vais vous proposer aujourd'hui. On continue avec la marque Joop. Donc Joop, c'est une marque qui fait de la maroquinerie moyenne gamme, on va dire. Et ils ont pas mal de dupes de Louis Vuitton et notamment le sac Cubico Aurora. Il me semble que lui aussi c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé. Donc il ressemble vraiment au Speedy. Il y a d'ailleurs plusieurs options au niveau du motif dans la marque Joop. Vous avez une option un petit peu avec ce côté monogramme et il y a également des options en damier, un peu damier ébène, damier azur, enfin voilà, qui ressemblent vraiment beaucoup. Là on est sur un prix de 199 €, donc 200 € pour ce sac. Un petit peu élevé, mais une nouvelle fois par rapport au sac Louis Vuitton, ça n'a rien à voir. Si jamais vous aimez bien le style, regardez un petit peu ce que fait la marque Joop parce qu'ils proposent également un dupe du Alma Bébé de Louis Vuitton et des sacs un petit peu dans ce style. Ensuite, là on va ouvrir la polémique. À l'heure où je filme la vidéo, c'est un sac qui est toujours dispo, mais je vais la publier un petit peu plus tard, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va aller dans la marque Lancaster et ils ont sorti un sac qui s'appelle Paris Hailey, qui est vendu 169 € et qui est un énorme dupe du sac Jacquemus Bambino. Il est vraiment très inspiré et j'ai lu un petit peu sur les réseaux sociaux à l'heure où je filme que apparemment peut-être que Jacquemus même les poursuivrait pour contrefaçon parce que vraiment c'est vrai que le sac ressemble énormément. Je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais le sac est toujours vendu, et pour tous les autres modèles je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Si jamais il vous intéresse, à mon avis tardez pas trop parce que je sais pas trop comment ça va se passer tout ça, mais peut-être que Lancaster devra retirer son modèle, je ne sais pas. Une nouvelle fois, là il est sorti il y a très peu de temps, mais le temps que je publie la vidéo il y aura peut-être des changements. En tout cas c'est un excellent dupe du Jacquemus. Ceci dit, je trouve que 169 €, donc 170 €, c'est quand même élevé pour Lancaster. Je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté leur prix ces derniers temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Même si j'arrive à apprécier la marque, j'ai des modèles de la marque qui sont vraiment très bien. Au niveau des prix, ils commencent un petit peu à augmenter, un peu comme le Tanner d'ailleurs. Je continue avec Steve Madden. Alors Steve Madden, sachez qu'il y a énormément de dupes de beaucoup de modèles de luxe. Je vais vous présenter 2 modèles aujourd'hui, mais en fait j'aurais pu faire ma vidéo rien qu'avec ça. Steve Madden, c'est une marque que je connais moi pour les chaussures. J'ai une paire de chaussures, c'est des escarpins. Je crois que je les ai vendus d'ailleurs parce que je les mettais jamais. Mais au niveau des chaussures, moi je trouve que c'est pas trop mal. Je sais pas trop ce que ça vaut au niveau des sacs. Les prix sont assez élevés je trouve. Donc on va commencer par le tote bag B-Fuse qui ressemble énormément au sac Icar de Saint Laurent, le Maxi Kaba. Donc au niveau du tarif on va être sur 109,99 €, donc 110 €, tandis que le Saint Laurent, je sais pas s'il est pas à 3000 €, il est très ou même peut-être plus, il est extrêmement cher. Personnellement c'est pas trop mon style, mais si jamais vous aimez bien, je trouve que c'est une mention honorable pour le Steve Madden. Vous allez retrouver les mêmes codes, une forme similaire, le matelassage, le gros logo en métal, bon du coup pas Yves Saint Laurent bien sûr, on est sur quelque chose de très ressemblant. Et le deuxième sac que je trouvais intéressant chez Steve Madden que je voulais vous présenter, c'est un dupe du Kagol de Balenciaga. Une nouvelle fois ils ont beaucoup de dupes et notamment des Balenciaga, donc je vous laisse regarder sur le site. Donc c'est le B Glowing Crossbody Bag et franchement je trouve que c'est une inspi honorable. Je le trouve un tout petit peu moins copié que le précédent, celui-ci. Assez sympa, on va être sur un prix de 100 € en gros, je crois que c'est 99,99 €, 100 €. Et on retrouve vraiment les mêmes codes, les petits rivets un petit peu comme chez Balenciaga, etc. Le cuir a l'air un peu brillant. Je sais pas si c'est du cuir ou du simili. J'arrive pas à accéder à la page pour vérifier. Désolée, je vous laisserai vérifier du coup avec le lien en barre d'infos. J'espère quand même qu'à 100 € c'est quand même du cuir, hein, mais je suis pas sûre.
Une marque que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est une marque anglaise qui s'appelle My Accessories et qui fait pas mal de sacs. On trouve aussi des dupes. Apparemment ils faisaient de très bons dupes de Timeless Chanel, de 55 etc. Là j'en ai pas trouvé, donc les collections doivent beaucoup changer parce que les prix sont vraiment très bas, donc je pense qu'on est quand même sur quelque chose de prêt à porter voire fast fashion. Je vous propose dans cette vidéo, il s'agit pas de voilà de dire au mieux acheter chez un tel ou un tel, mais en tout cas il peut y avoir des trucs intéressants. J'ai trouvé notamment un sac en strass. Ils ont plusieurs modèles qui fait beaucoup penser au sac strassé Prada avec je crois que c'est des cristaux Swarovski. Donc si vous aimez bien ce genre de sac, mais c'est vrai que les Prada une nouvelle fois les prix sont quand même très élevés pour ce type de sac. Ce sont des strass collés sur du tissu. Je trouve que c'est pas mal peut-être d'aller chercher des alternatives ailleurs, surtout que honnêtement on va être vraiment sur une tendance peut-être éphémère. Ça fait un petit moment mais bon. Celui-ci est vendu 18 livres, faut faire la conversion en euros, mais je pense que c'est lui en fait le moins cher de la vidéo, donc c'est vraiment très abordable. Pour un sac un petit peu comme ça qu'on va porter peut-être plus occasionnellement, soirée et tout, c'est une option honorable. Encore une marque qui propose beaucoup de dupes de sacs de luxe, c'est Naked. Alors Naked, honnêtement ça faisait très longtemps que j'avais pas été sur le site. J'ai dû commander une ou deux fois mais ça a pas été trop un succès au niveau du sizing, donc personnellement je suis pas vraiment cliente. Par contre j'ai trouvé ce sac qui est le sac arrondi tressé qui ressemble énormément au sac Bottega Veneta. Ils ont beaucoup de dupes chez Naked et ce qui m'a le plus frappé au-delà du sac tressé, c'est la couleur, c'est le vert qui ressemble vraiment au vert Bottega. Je trouve que les sacs tressés comme ceci en vert, c'est l'ADN de Bottega Veneta. Au niveau du prix on va être sur 44,95 €, donc un peu moins de 50 €, donc c'est très correct. Et franchement je le trouve super mignon, assez réussi, donc là je pense pas qu'on soit sur du cuir hein, clairement. Mais bon, comme c'est un sac un petit peu original, peut-être qu'on porterait pas tous les jours etc. Une nouvelle fois pour les choses un peu tendance saisonnières ou peut-être avec des couleurs un peu plus pop, qu'on met moins au quotidien, ça peut être aussi une option plus intéressante que d'aller vers un sac, je sais pas combien ils sont les Bottega, mais à mon avis c'est 2000-3000 € à peu près, on doit être dans ces eaux là. Un autre dupe très intéressant, c'est le sac Felizia de la marque Pieces qui ressemble, mais alors pour le coup comme deux gouttes d'eau, au sac Lulu de Jérôme Dreyfus. Pour le coup, là je suis assez surprise qu'il n'y ait pas eu de poursuite pour contrefaçon ou quelque chose comme ça parce que vraiment c'est le même sac. Pieces, j'ai déjà eu deux sacs je crois, dont un grand cabas en vrai cuir pour le coup. Les sacs sont quand même de très bonne qualité pour le prix. Là on est sur 89,99 €, donc en gros 90 €. Voilà, moi en tout cas des sacs que j'ai eu j'en étais très satisfaite. Bon là je les ai plus parce que voilà je fais tourner ma collection, mais le cuir est un peu souple et tout, enfin vraiment hyper agréable. Je trouve que c'est une excellente option au Jérôme Dreyfus sans faire l'impasse sur la qualité pour le coup. Deux derniers sacs une nouvelle fois dans une marque qui propose énormément de dupes, donc c'est aussi l'occasion pour vous si vous cherchez en tout cas des dupes de sacs de luxe d'aller piocher dans ces marques là. C'est la marque JWP, je sais pas si on prononce comme ça, je suis un peu enrhumée. Et alors mais c'est le festival des dupes, mais c'est pareil en fait des fois je me dis mais comment ça se fait qu'ils puissent commercialiser des trucs comme ça. Alors, on n'est pas sur de la contrefaçon dans le sens où il n'y a pas de les marques, enfin, c'est pas de la contrefaçon au sens pur où on met Balenciaga, Chanel ou ce que vous voulez dessus, mais au niveau du style c'est très rapprochant. Alors évidemment on n'est pas sur la même qualité, je les trouve un peu cher leur sac, mais bon. Je vous ai sélectionné le Gabi plissé qui est un sac hobo qui ressemble énormément au sac Miu Miu, c'est vraiment dans la vibe Miu Miu. Alors pour le coup je sais pas si c'est un dupe parfait celui-ci, mais on en trouve pas mal sur leur site un peu dans ce style, mais on est vraiment dans la vague, donc si pareil c'est le genre de sac qui vous plaît, ça c'est quand même des classiques de chez Miu Miu, cette forme de cuir plissé comme ceci, le travail est exceptionnel dans la marque Miu Miu. Là on va être sur 99 € chez JWP, donc 100 €, donc ça va être également un petit investissement quand même parce que 100 € c'est pas rien pour un sac, mais assez sympa. Moi je suis pas cliente de la marque, je suis un peu, je vous avoue, sceptique sur la qualité. Et surtout, j'avais une amie qui m'avait demandé conseil sur un sac de cette marque. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris mon téléphone, j'avais été sur AliExpress parce qu'on peut faire une recherche par photo et j'avais trouvé tous leurs modèles. Donc du coup moi je lui avais dit je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de mettre une centaine d'euros dans ce sac, sachant que si c'est pas du cuir, tu peux trouver les mêmes sur AliExpress. Voilà, mais je vous propose quand même les dupes. Après c'est à vous de voir, mais moi personnellement je serais pas du tout cliente de la marque. Je crois qu'il m'avait proposé une collab d'ailleurs et que j'avais dit non, il me semble. Je suis même pas sûre. Mais bon, on termine avec un pour le coup que je trouve très sympa pour la saison printemps-été. C'est pour ça que je vous le montre, toujours chez JWP. J'espère qu'on dit comme ça la marque parce que sinon je me tape la fiche. C'est le sac mini flap en toile qui ressemble énormément au sac Burberry. J'aime bien ces sacs là de chez Burberry avec cette toile et tout comme ça, je trouve super beau. Donc ça pour le printemps-été pour le coup. C'est même pas histoire de dupe, pour le coup je trouve vraiment sympa en lui-même, même si que ce soit un dupe ou non. Et pareil on est sur 99 €, j'ai l'impression que c'est un peu le prix moyen de leur sac. Est-ce que c'est pas un peu cher pour un sac en toile? Ça c'est une autre question. Mais il est somme toute assez sympathique. Je dirais que c'est mon préféré de la sélection parce que justement comme le Burberry est pas hyper connu, ça fait pas non plus trop dupe.
Voilà. C'en est tout pour cette petite vidéo sur 10 dupes de luxe. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous avez peut-être aimé retrouver ce type de vidéo sur ma chaîne. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire et peut-être que je retravaillerai un petit peu cette série en 2023. Et si vous avez des dupes à me proposer, envoyez-les moi, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Vous voyez là, il y en a qui m'ont été envoyés par vous. Même si j'ai mis un peu de temps à refaire ce type de vidéo, je les avais mis de côté. Ils étaient toujours dispo parce que vraiment les deux premiers, je crois que ça fait des mois qu'on me les a envoyés. Donc voilà, c'est comme ça m'aide aussi dans les recherches à m'alimenter. Et moi, dès que j'envoie et tout, je me les mets de côté aussi. Donc on peut faire de cette vidéo une vidéo collaborative, ça va être vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochains contenus et pourquoi pas liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.